Rebonjour pour cette matinée supply chain. Nous avons maintenant une thématique passionnante. Comment votre supply chain accélère le développement commercial omnicanal. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tendance. Et je suis ravi d'être sur ce plateau avec Olivier Dubouis, directeur général et associé de Diagma. Bonjour. Et Léandre Boulez, associé de Diagma. Le principe est simple. Vous avez 20 minutes. Je vous laisse le plateau et je reviens tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour Yves, merci et merci pour les clés. On va peut-être se présenter rapidement. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a eu une petite inversion de nom sur le visuel qui vous est présenté. Donc très rapidement, moi je suis Olivier Dubouis, je suis associé directeur général de Diagma où je travaille depuis un peu plus depuis une vingtaine d'années et j'ai toujours passé ma vie dans le métier passionnant de consultant. À mes côtés, donc Léandre qui se présentera, qui est un autre associé de Diagma, et puis Thibaut Vandenberg qui se présentera aussi, de Decathlon, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler et que je remercie d'avoir contribué à cette matinée. Merci beaucoup Olivier. Donc moi-même Léandre Boulez, donc associé de Diagma depuis une bonne dizaine d'années, maintenant spécialisé sur toutes les activités de logistique opérationnelle. On y reviendra dans cet entretien et je passe la parole à Thibaut. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc Thibaut Vandenberg, directeur de la supply chain en charge de la transformation de la supply aval de Decathlon. Donc ça veut dire transformation du réseau supply et logistique des produits finis, tout ce qui est autour de la transformation digitale, de la data, des produits digitaux, de l'informatique industrielle, en particulier de mécanisation de nos entrepôts. Et puis une transformation qui va nous toucher de plus en plus liée à nos nouveaux business models de seconde vie par exemple. Très bien, merci Thibaut. Donc on parlera un peu plus tard de tout ce qui a été fait par Decathlon sur le sujet. Quelques mots pour présenter Diagma assez rapidement. Donc, on a un cabinet de conseil qui est spécialisé en supply chain. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients à concevoir et mettre en œuvre des supply chains qui soient à la fois smart, et pas vraiment le terme français correspondant, et au soutien du développement durable de l'entreprise. On intervient sur 4 grands types de missions, des missions relatives à la stratégie supply chain, donc schématiquement, à quoi doit ressembler ma supply chain dans une vision moyen-long terme, en termes d'organisation, de principes de gestion, de réseau. Ensuite, des missions qui ont trait plus l'étude des réseaux logistiques, industriels et logistiques. Donc, quel est le meilleur réseau pour servir au mieux la demande compte tenu de la localisation de mes clients, de mes fournisseurs. Sur ce qu'on appelle la planification des flux, donc c'est tout ce qui concerne la partie prévision, planification des approvisionnements et planification de production en domaine industriel. Et puis sur la partie plus opérationnelle, comment optimiser les opérations logistiques, qu'elles soient internes ou externes, et transport. On intervient, donc Diagma une cinquantaine d'années, on intervient dans beaucoup de secteurs d'activité. Je vais faire un petit focus sur les secteurs qui peut-être vous intéressent le plus. Donc dans la distribution, aussi bien en B2C, on travaille avec les gens d'Auchan, de Carrefour, de Leclerc, les gens d'Action. On travaille aussi dans la distribution spécialisée avec des gens comme Leroy Merlin, le groupe Kingfisher, Sephora. On travaille bien entendu dans le secteur des PGC, donc des entreprises comme Danone, L'Oréal, Ecotone, pour rester des plus petites. Et dans le domaine de la mode, alors vraiment depuis du mass market, comme on a pu travailler, comme des gens comme Eram ou Etam, Gémeaux, que sur des entreprises de luxe comme Chanel ou le groupe Hermès. Voilà en quelques mots Diagma et nos activités. Je vais maintenant laisser la parole à Thibaut, donc qui va effectivement présenter ce qu'on a pu faire avec lui dans la supply chain de Decathlon. Et ce qui nous semblait vraiment intéressant, Thibaut, c'est que, encore une fois, pour rebondir sur le titre de cette intervention, c'est que la supply chain était vraiment proactive. Hein. C'est pas simplement la supply chain dont, à la limite, quand on n'entend pas parler, tout va bien, mais la supply chain qui est proactive pour accompagner le business à définir les bonnes offres de services et puis derrière les solutions à mettre en place. Thibaut, je te laisse la parole. Merci Olivier, oui effectivement. Alors donc Decathlon, je ne présente pas Decathlon, mais juste une petite histoire, flashback pour quand même revenir sur l'histoire du e-commerce. Hein. On est rentré finalement dans une ère industrielle de l'e-commerce pour Decathlon qu'en 2008, hein, donc c'est relativement récent. Je pense qu'on n'a pas été très rapide sur ce sujet. On avait démarré plusieurs initiatives, mais la vraie décision et la vraie accélération s'est passée en 2008. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
En fonction des pays, on va dire en moyenne, c'est plutôt 16% du chiffre d'affaires. Ça peut aller très loin, monter jusqu'à 40, voire 45% de chiffre d'affaires sur des zones sur lesquelles peut-être le réseau magasin est moins développé. Ce qui est important aussi peut-être à partager, c'est que ce e-commerce se réalise pas que depuis une logistique. Les magasins sont extrêmement impliqués dans cette action de e-commerce et ce business, puisque 20% des stocks e-commerce partent des magasins, soit par des clics et retirés, soit par d'autres processus. Donc voilà, et 80% évidemment depuis nos sites logistiques. Alors on a des promesses qui vont de 1 heure à plusieurs jours. On va dire qu'en moyenne, si ça part depuis un site logistique, on est sur des promesses de 48 heures. Ça peut être le plus si les produits sont très rares. On essaye de tendre vers plus de 24 heures. Et puis pour revoir sur l'évolution récente, globalement, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. C'est depuis 2019, hein, donc c'est une relative forte accélération que beaucoup d'entreprises ont connue grâce au Covid, mais qui se maintient, même si les magasins restent appréciés. Et ça, c'est toujours effectivement important. Alors, en quoi la supply chain de Decathlon soutient ces ambitions? Je pense que j'ai toujours été dans cette logique de mieux anticiper et prendre les devants pour préparer le back-office, hein, et répondre à cette accélération. Donc, on a effectivement été très engagé dès le début, dès 2018, quand on a créé une direction supply chain omnicanal, dont j'avais la direction pour justement préparer à tous ces enjeux d'accélération. Et je pense que la supply chain et les services des équipes étaient les premiers à connaître l'effort de transformation et ce que ça allait nécessiter. Voilà, cette création d'équipes, elle a engagé plusieurs études. La première étude qu'on a menée, d'ailleurs avec les équipes de Diagma, Olivier entre autres, c'était sur finalement en 2018, quelles sont les promesses qu'on veut servir, promesses de vitesse, mais aussi d'offres, de localisation, de moments dans l'année. Hein. On a des business très saisonniers. J'entendais les présentations précédentes sur le business de l'été, des liquides et des bières, par exemple, ou d'autres produits. Bon, évidemment, dans le sport, il y a des moments très forts, aussi bien en hiver qu'en été. Et donc, il faut savoir les accompagner au bon moment. En 2019, on est rentré dans un deuxième schéma directeur, une deuxième étude qui était plus orientée sur le réseau supply et logistique, en quoi notre réseau logistique devait évoluer pour pouvoir servir ces nouvelles promesses digitales. Et ça a été des grosses décisions qui sont toujours en cours de transformation, hein, parce que là, on est vraiment dans l'ouverture de sites, la transformation et la mécanisation d'un certain nombre de sites, la spécialisation de certains d'entre eux. Et en 2022, on est en train de mener une troisième étude qui est autour du dimensionnement du réseau, en particulier autour des nouveaux business models. Quand on aura l'occasion de parler, nouveaux business models, j'entends seconde vie, location, mais globalement des business models de circularité. Alors c'est important de mettre autour de la table pas uniquement la supply chain, puisque ces décisions, elles sont évidemment très larges, elles touchent l'ensemble de l'entreprise, hein, donc les services achats, le commerce, la logistique, le transport, le digital, et aussi, je pense, de pas juste travailler entre nous à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de savoir s'ouvrir un regard challengeant en extérieur grâce à des cabinets de conseil. Diagma en fait partie grâce à des regards croisés avec d'autres entreprises. Voilà, donc c'est un peu la philosophie dans laquelle on a été ces dernières années. Vous voyez qu'il y a plusieurs itérations et je pense que ça continuera à évoluer puisqu'on n'est toujours pas complètement calé et on doit s'adapter. Les choses évoluent très très vite. Alors, moi, ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que le management du changement est quand même essentiel. On a beau dire on va faire du e-commerce, ça impacte beaucoup de services, ça impacte beaucoup de transformation et d'accompagnement de ces métiers dans l'entreprise. Il y en a un qui me touche pas mal, c'est le réseau de proximité magasin. Pour beaucoup de distributeurs, nous avons des magasins. Savoir les embarquer, enrichir une offre de service de vitesse. Je parlais des flux qui partent depuis le magasin de chez Decathlon, 20%. Mais aussi le magasin, il est essentiel pour la vente du e-commerce. Hein. Nous, aujourd'hui, grâce à nos applications connectées et à nos vendeurs, 30% des ventes e-com sont réalisées depuis le magasin. Donc, c'est bien le vendeur qui accompagne le client dans ce choix et qui, après, derrière, l'embarque dans un parcours digital parce que le produit peut-être n'est pas disponible ou parce qu'il souhaite une offre de service de livraison à un lieu particulier.
Voilà, donc ça c'est important, mais il y a aussi le rôle des autres services qui est essentiel. En particulier dans nos équipes d'offres, savoir identifier plus précisément, pas uniquement l'offre de produits de sport, mais quelle typologie de cette offre va être dans un canal physique, dans un canal digital, pouvoir décliner cette offre dans cette dimension nouvelle est importante. Le packaging, tout change dans le packaging. Nous, jusqu'à maintenant, dans un business magasin, nos produits arrivaient cintrés, donc on avait des poses de cintre en amont en production, dans une logique de livraison à 20% de vos flux qui partent en digital. Ça a moins de sens de mettre un cintre en production et puis finalement de l'enlever en livrant le client digital. Voilà, donc des choses évoluent et c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir préparer cette conduite au changement et d'impliquer très en amont aussi les services connexes. Et peut-être un peu d'ouverture pour nous, puisque, comme je le disais, les choses évoluent. Les prochaines étapes, c'est vraiment la transformation de notre supply pour les business models de circularité, faire de la location, faire de la seconde vie, faire du refit pour retraiter les produits qui reviennent dans notre réseau, savoir les repositionner au bon endroit pour pouvoir les écouler. La gestion du recyclage, voilà, notre logistique et notre supply vont encore beaucoup évoluer dans les prochaines années. Voilà quelques éléments que je souhaitais vous partager ce matin. Bien, mais écoute Thibaut, un grand merci. On va peut-être maintenant prendre le relais, illustrer avec quelques autres exemples d'interventions auxquelles on a pu contribuer, qui montrent le rôle de la supply dans ce développement-là. Oui, tout à fait. Thibaut a été très large dans cet exposé. Ce qu'on voit finalement, c'est cette transformation omnicanale, elle va véritablement impliquer l'ensemble des directions, l'ensemble des activités d'un commerçant. En fait, finalement, de quoi on parle? On parle essentiellement d'une notion de maximisation des ventes par rapport à un stock disponible à un instant donné dans l'entreprise. Vous êtes une enseigne, vous avez du stock dans les magasins, vous avez du stock dans les entrepôts. Comment est-ce que vous pouvez maximiser cette mise à disposition pour le client? On disait toujours, l'entrepôt n'est pas un lieu de vente, rien ne se vend dans l'entrepôt. Ben si, justement, de plus en plus de choses se vendent de tous les points de l'entreprise. Alors, on a eu les exemples de Thibaut. Tout à l'heure, Arnaud donnait aussi quelques illustrations d'Auchan. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une transformation omnicanale pour un commerçant, et vous qui êtes commerçant ici autour de l'écran aujourd'hui, vous avez certainement vécu tout ou partie dans les dernières années de cette transformation. Ça va aller depuis le choix stratégique, encore une fois, quelle offre, quel niveau de service, mais aussi quelle gouvernance je mets en place. Cette gouvernance, par exemple, n'est pas la même suivant qu'on est une entreprise intégrée, comme Decathlon avec Thibaut, ou une entreprise de franchisé. Comment est-ce que j'attribue le chiffre d'affaires? La notion n'est pas la même. D'où je pars et donc quel impact ça a en termes de coût de mise en œuvre? On est vraiment sur des choix stratégiques. Au cran d'après, on a cette notion du réseau. Finalement, comment j'utilise mon réseau? Alors certains sont locaux, d'autres sont carrément mondiaux. Qu'est-ce que je fais au départ des magasins? Un exemple, par exemple, je discutais pas plus tard qu'hier avec une grande marque de produits de consommation à bonne valeur. Ils ont mis en place des entrepôts de e-commerce. Ils se rendent compte que finalement, une partie de l'activité serait plus efficace au départ de leur propre point de vente. Ils ont des points de vente en propre. Donc, ils sont en train de revoir toute cette notion de réseau et d'utiliser différemment le réseau. Donc, encore une fois, maximiser l'usage du stock qui est dans le réseau. Ensuite, on va passer sur des activités plus tactiques, tout ce qui est justement pilotage des flux et des stocks. Des notions, par exemple, qui vont apparaître. Certaines enseignes, historiquement, se sont dit, tiens, je vais réserver du stock à un canal ou à un autre. C'est pas omnicanal, ça. C'est-à-dire que ça va pas maximiser les ventes. À un moment donné, l'un des canaux se trouve en rupture parce que la vente s'est accélérée, quelle que soit la raison. Finalement, pourquoi réserver? Voilà. Donc, des questions comme ça sont vraiment centrales. Le système d'information de plus en plus nécessaire, cette notion de temps réel ou de quasi-temps réel, cette notion de visibilité sur le stock, à la fois pour le rendre visible au client, pour donner cette ubiquité au client qui dit « Ah ben oui, le stock, j'ai mon produit disponible sur tel ou tel canal, est-ce que je peux l'avoir en emporter 1 heure? Est-ce que je peux l'avoir en livraison à domicile ou en point de retrait ?» Donc le système d'information est absolument crucial. On va trouver les outils de gestion de commande, ce qu'on appelle l'OMS, mais aussi évidemment dans les opérations, les outils spécialisés. Il va falloir
retravailler la configuration des entrepôts et même parfois des magasins quand la partie livraison départ point de vente devient importante. Ça suppose d'avoir des espaces adaptés dans les magasins. C'est pas possible partout, donc il y a des arbitrages à réaliser. Mais sur l'entrepôt, il faut vraiment revoir parfois profondément la configuration en fonction du volume qui va être développé en activité de type e-commerce, donc de type prélèvement unitaire et livraison unitaire ensuite. En particulier, on va être très attentif au nombre de fois où le produit est touché dans le processus. Plus vous touchez le produit, plus ça vous coûte cher, plus vous prenez des risques. Et donc tout ce travail, la mécanisation en fait partie, mais ce n'est pas du tout la seule réponse. Il y a tout un tas de réponses possibles à ce niveau très opérationnel. Et puis évidemment, le transport. Vous avez tous des moyens de transport pour livrer les magasins. Le e-commerce, ce n'est pas du tout les mêmes modes de transport. Vous le savez, c'est une évidence. Même les acteurs peuvent être différents suivant le niveau de service, même pour la même géographie et la même configuration. On n'est pas obligé de confier au même transporteur le service standard en 24, 48, 72 heures et un service express qui peut être parfois moins de 24 heures. On a mis en place des services en quelques heures sur des géographies limitées. Voilà, donc c'est tous ces aspects-là qu'il va falloir regarder et vous voyez bien que ça va impliquer pas seulement les équipes supply chain, mais aussi toutes les équipes commerce, les équipes point de vente, les équipes informatiques, évidemment. C'est crucial. Pour finalement, quels sont les points clés pour réussir dans cette transformation. Encore une fois, c'est d'avoir cette fonction de la chaîne marchandise, comme disait Arnaud, de la supply chain, qui soit véritablement étendue, qui voit l'ensemble des stocks et des flux et qui y ait accès d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, depuis, même parfois l'amont, un travail avec les usines ou les fournisseurs, et puis évidemment jusqu'au point de vente. Il faut que ça soit complètement compris par le comité de direction d'entreprise et pas vraiment délégué. Si, l'exécution va être déléguée, mais que les choix stratégiques soient véritablement faits au niveau du comité de direction avec une direction supply chain qui a sa vraie part de voix dans ce comité. Il faut que la fonction supply chain soit véritablement associée avec la direction commerciale, avec la direction marketing, à la compréhension des attentes de clients pour adapter le service au bon niveau. Et puis enfin, on peut aller jusqu'à revoir significativement, progressivement, au fur et à mesure que l'entreprise évolue et que la part de l'omnicanalité, comme le disait Thibaut, augmente, revoir l'offre de service, mais aussi l'offre produit. Alors Thibaut parlait des cintres sur les produits, mais vous avez sans doute tous, beaucoup commandé déjà des cartouches d'encre, par exemple. Eh bien, la cartouche d'encre n'est pas présentée de la même manière, suivant qu'elle est dans un point de vente ou suivant qu'elle est expédiée en e-commerce, pour des raisons simplement d'efficacité opérationnelle. Voilà, donc beaucoup d'enjeux, beaucoup de facettes. Il faut arriver à les englober. Et je repasse la parole à Olivier pour un exemple qu'on a fait sur une autre enseigne récemment chez Diagma. Merci Landry. Donc là, c'était un exemple finalement de synthèse de travaux qu'on a fait dans une enseigne de distribution sélective de parfums et cosmétiques. Donc vous voyez un tableau dans lequel on a finalement en ligne les différents niveaux d'offres de services en termes de délai. Donc depuis l'ultra rapide, c'est le quelques heures dont parlait Léandre, jusqu'à du standard, J+2, J+3. En colonne, les points de contact avec les clients. Donc est-ce que je vais te livrer à domicile, en point relais ou en retrait magasin. Et à l'intérieur, la part d'assortiment qui va être concernée par ces offres-là. On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas tous les assortiments avec tous les niveaux de service. Quel est le niveau de coût que le client va payer? Est-ce que c'est un service qui est gratuit? Est-ce que c'est un service qui va être facturé au client? Et puis, quel est le niveau de précision? Ça, c'est une attente de plus en plus forte. On sent des clients et c'est pas simple pour les supply, pas simplement sur le délai, mais sur aussi le fait d'avoir un créneau assez restreint et de respecter ce créneau. Voilà. Et un tableau comme ça a l'air très simple, mais c'est le fruit d'une construction, encore une fois, initiée par la supply, mais avec l'ensemble des directions de l'entreprise en question, validée, partagée et validée en comité de direction. Bien entendu, derrière, il y a du détail sur qu'est-ce que ça veut dire, comment on le fait, etc. Mais voilà, je pense que ça illustre bien cet aspect de transversalité dans la supply chain. En termes de conclusion, peut-être, quels sont les apports de Diagma? Donc, comme vous avez pu le comprendre, nous, on travaille avec les équipes pour co-construire
ou réviser l'offre produit, service par segment de clients, donc pour avoir une offre qui soit à la fois pertinente d'un point de vue commercial, marketing et commercial, et aussi efficace en termes de supply chain, en intégrant effectivement l'ensemble des acteurs, on n'insistera jamais assez là-dessus. Et puis derrière, on intervient dans le design et la mise en œuvre des supply chain ou des maillons de supply chain qui vont être adaptés à l'exécution de cette offre-là. Avec, et Thibault le mentionnait, de plus en plus l'intégration de tout ce qui est économie circulaire, flux reverse et seconde vie, quel que soit le terme qu'on emploie, qui devient vraiment un flux de plus en plus important avec ses propres caractéristiques qui est à gérer, propres caractéristiques parce qu'il y a des retours, propres caractéristiques parce qu'on a souvent des opérations éventuellement de retraitement, reconditionnement, vérification, etc. à intégrer dans les processus. Merci beaucoup Olivier, merci à tous les trois de cette intervention et je vous propose quelques minutes ou secondes d'arrêt avant la prochaine intervention. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci Bonne Thibault. journée. Thibault. Au revoir.